Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'une méthode d'investissement long terme, le DCA. Donc comme d'habitude, je vais faire défiler un diapo qui va poser des questions et je vais répondre à ces questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le DCA? Je commencerai par une définition. Le DCA signifie Dollar Cost Averaging et c'est une méthode d'investissement qui consiste à ajouter une somme de manière régulière dans un actif. Quelle est son utilité dans l'investissement? Prenons un exemple concret, vous voulez acheter une action LVMH qui est autour des 700 €, mais vous ne voulez pas débourser 700 € d'un coup pour LVMH. Vous allez pouvoir lisser votre investissement en faisant un apport mensuel ou trimestriel dans cette action, ce qui fait qu'au bout d'un certain laps de temps, vous obtiendrez une action complète. Ça peut marcher pour le S&P 500 qui est un ETF et aussi pour le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général, comme on peut le voir en bas. Ça permet d'investir à différents moments de la courbe, donc on peut investir très bien quand c'est en haut et quand c'est en bas, donc c'est avantageux, ça permet de ne pas prendre trop de risques en investissant et de quand même avoir une somme importante d'investissement. Je vais tout de suite vous montrer un tableau Excel pour lequel j'utilise le DCA pour vous montrer à peu près le résultat dans l'investissement boursier. Nous voici donc dans ce tableau Excel qui nous est fourni par Value Investor, donc merci Value Investor. Nous allons voir grâce à la méthode du DCA et donc grâce à un apport de 300 € par mois, donc juste ici où je vais rentrer 3600 parce que c'est compté en années, mais moi je vais faire en mois. Nous pouvons voir que notre investissement, donc lissé sur le long terme, va nous permettre dans 35 ans d'obtenir 1 million avec un rendement de 10% par an. À quoi cela va me servir? Ça va me permettre d'avoir un bon investissement, une bonne somme injectée dans la bourse et un très bon investissement, sans pour autant avoir déboursé une grosse somme dès le début. Par exemple, en mettant 300 € par mois et en ayant un rendement annuel de 10%, mon portefeuille va croître au fil des années sans que j'ai à mettre une énorme somme dès le début. Ça va me permettre d'investir petit pour au final voir gros au fil des années. Retournons à notre diapo. J'aimerais ensuite vous parler de mon utilisation personnelle du DCA. Donc comme nous pouvons le voir en bas à droite, ce sont mes plans d'investissement programmés donc dans Trade Republic, qui est une application que j'utilise. Comme d'habitude, il y a des codes de parrainage dans la description. Donc je vais avoir donc justement 25 € 2 fois par mois dans Nestlé et 150 € dans le S&P 500 que nous venons de voir. Pourquoi j'utilise le DCA? J'utilise le DCA parce que j'ai une stratégie long terme dans la bourse et que j'ai envie de lisser mon investissement. Donc je préfère mettre par exemple 200 € par mois dans la bourse, donc 50 € pour Nestlé et 150 pour le S&P 500. Ça me permet de lisser totalement mon investissement, d'acheter à la hausse comme à la baisse et d'avoir au fur et à mesure du temps de plus en plus d'actions qui vont croître dans le futur. Comment l'utiliser? Pour moi, l'utiliser, c'est tout d'abord quand on a une vision long terme de la bourse et qu'on croit en l'avenir, qu'on veut investir dans des actions maintenant pour pouvoir en profiter plus tard. Il faut l'utiliser de manière totalement passive. Donc justement, la passivité, pour moi, c'est une passivité de 100%. Quasiment, on va prendre 95%. Parce que la seule chose qu'il y a à faire, c'est rajouter de l'argent sur notre compte, donc là, en l'occurrence Trade Republic. C'est la seule action qu'on a à faire pour le DCA. C'est-à-dire que les seules actions que j'ai eu à faire, c'est créer mon plan d'investissement programmé et chaque mois, je dois rajouter 200 € dans mon compte Trade Republic. C'est la seule chose à faire pour profiter du DCA qui est pour moi la meilleure méthode d'investissement sûre et sur le long terme. Mes conseils. Donc tout d'abord, pourquoi je conseille le DCA? Parce que c'est une méthode qui va permettre de prendre peu de risques vu qu'on n'achète pas quand c'est tout en haut ni quand c'est tout en bas. On achète les deux. Ça permet d'avoir plein de petits investissements répartis sur le long terme, avoir un investissement totalement lisse. Je le conseille pour toute personne qui veut investir en bourse sans se créer un deuxième métier et qui ont un petit capital chaque mois à investir. Que faire après la mise en application du DCA? Tout simplement, c'est attendre. Vous n'avez rien d'autre à faire que attendre que vos actions prennent de la valeur au fil des années. Quand arrêter le DCA? Et pour le DCA, pour ma part, le S&P 500, je ne compte pas l'arrêter tout de suite, même peut-être jamais, parce que pour moi, c'est une valeur sûre dans laquelle je veux investir continuellement. Je veux pas arrêter, mais par contre, à contrario, il y a des actions comme Nestlé où en fait je mets 25 € toutes les 2 semaines dedans pour, au bout de 2-3 mois, avoir une action complète, mais ne pas avoir déboursé 150 € d'un coup dans Nestlé et lisser mon investissement sur le temps. Voilà pour la fin de cette petite vidéo qui parlait d'une méthode d'investissement que j'utilise. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire et à lâcher un like si jamais elle vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, au revoir et bon investissement à vous.